Rouvin Daf Mem Aleph, nous commençons à la 19e ligne, Umi Avdinan ki Rabbi Yossé. Donc nous avons vu, Daf précédent, ce que Rabba a rapporté. Rabba nous a dit que lorsqu'il était chez Ravuna, une question s'est posée, si quelqu'un jeûne, c'est Barberav, un étudiant jeûne le vendredi, d'ailleurs le Shulchan Aruch, Yosef rapporte de cette Gemara. Cette Gemara, c'est la source. Certains ont l'habitude de jeûner veille de Shabbat pour pouvoir mieux profiter du Oneg Shabbat, des repas de Shabbat. Donc là, la Gemara nous dit un Barberav, un étudiant qui jeûne le vendredi, doit-il couper son jeûne avant Shabbat, ou il peut rentrer dans Shabbat alors qu'il est à jeun? Nous avons vu sous la forme de Kshiumeune, il rentre dans Shabbat alors qu'il est à jeun, alors qu'il est dans le Inou, il est dans l'oppression, il n'a pas mangé aujourd'hui, mais aussi parce qu'il commence Shabbat avec un jeûne. Lorsque les premières minutes, les premières heures de Shabbat arrivent, il est encore en train de jeûner pendant Shabbat. Et nous avons vu que Rabbi Yossé lui permettait de terminer le jeûne, et on doit, d'après Rabbi Yossé, terminer, et on ne mangera que une fois la tombée de la nuit est arrivée, une fois que Shabbat est rentré. Et là, la Gemara reprend et nous dit Umi Avdinan ki Rabbi Yossé. Et est-ce que vraiment on fait comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire qu'on termine un jeûne lorsque le jeûne c'est vendredi, urminu, et pourtant nous avons une contradiction, nous avons une braïta qui nous dit En gozrin ta'anit ala tzibur berashi chodashim bechanuka ou bepurim. On ne va pas décréter un jeûne sur la communauté, comme par exemple les jeûnes pour la pluie, lorsqu'il n'y a pas de pluie, on avait l'habitude de décréter des jeûnes. On ne décrétera pas un jeûne sur la communauté berashi chodashim, un jour de Rosh Chodesh, le premier du mois, Bechanouka, ou pendant la période de Chanouka, les jours de Chanouka ou Bepurim. Ve'imit trilou, et si on a commencé, c'est-à-dire si le Bédine avait instauré des jeûnes plusieurs jours déjà avant Rosh Chodesh ou avant Chanouka, et que on continue de jeûner pendant Chanouka ou Bepurim, là il n'y a pas de problème, en mafsikim, on ne s'arrêtera pas, on jeûnera même pendant Chanouka. Divrei Rabban Gamliel sont les paroles de Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir dit Afalpi Shamar Rabban Gamliel en mafsikim, bien que Rabban Gamliel a dit que lorsqu'on a commencé de jeûner plusieurs jours avant Chanouka, on pourra continuer encore pendant Chanouka. Modé aya she'en mashlimim. Malgré tout, Rabban Gamliel est d'accord qu'on ne terminera pas le jeûne, puisque après tout, Chanouka, Purim, Rosh Chodesh, c'est quand même une petite fête. Vechen betisha be'av shechal liot berev Shabbat, et de même, lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, on ne terminera pas, nous dit Rabbi Meir, d'après Rabban Gamliel, on ne terminera pas le jeûne, et on devra manger juste avant Shabbat, pour ne pas rentrer dans Shabbat à jeun, en train de jeûner. Vetania, et nous avons une braïta qui nous dit, L'achar ptirato shel Rabban Gamliel, après le décès de Rabban Gamliel. Donc nous venons de voir que d'après Rabban Gamliel, lorsqu'on jeûne un vendredi, on ne terminera pas son jeûne. Eh bien, la Gemara nous dit, après le décès de Rabban Gamliel, Nichnas Rabbi Yehoshua l'affaire de Varav, Rabbi Yehoshua est venu pour annuler les paroles de Rabban Gamliel, pour au contraire dire, comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Yossé, qu'on devra terminer le jeûne lorsque c'est un vendredi. Amad Rabbi Yochanan ben Nouri al-Rakav, Rabbi Yochanan ben Nouri s'est levé, Vamar il a dit, Chazé ana de bata recha goufé azil. Je vois, c'est-à-dire comme dit Rashi, il me semble, c'est plus juste, c'est plus logique, d'après le din et la halacha, qu'on doit suivre l'avis des premiers des Rishonim, c'est-à-dire de Rabban Gamliel, et que lorsqu'un jeûne tombe vendredi, on ne terminera pas le jeûne. Kol yamav shel Rabban Gamliel kavanu halacha kemoto. Pendant toute la vie de Rabban Gamliel, on a fixé l'halacha comme lui, que on ne terminera pas le jeûne un vendredi. Arshav, maintenant, Atam mevakesh levatel de Varav, tu viens toi Rabbi Yehoshua annuler les paroles de Rabban Gamliel. Yehoshua en shomim lecha
lui dit Rabbi Yochanan ben Nouri, le choix, on ne t'écoute pas, Shekvar Nikva Alakha Rabban Gamliel, parce que la halakha était fixée comme Rabban Gamliel. Velo Aya Adam Shirer Bedavar Klum. Et l'Agma nous dit, personne n'a contesté, donc tout le monde était d'accord, que la halakha c'est comme Rabban Gamliel, lorsqu'un jeûne tombe un vendredi, on ne terminera pas le jeûne. Et donc là, la Gemara pose la question, puisque nous venons de voir au nom de Oula, la 18e ligne, halakha qui est Rabbi Yossé, nous nous sommes arrêtés hier, Oula a dit que la halakha est comme Rabbi Yossé. Alors la Gemara demande au contraire, nous voyons que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossé, on ne terminera pas le jeûne, c'est comme Rabban Gamliel. La Gemara répond, Bedorosh el Rabban Gamliel avut que Rabban Gamliel, pendant la génération de Rabban Gamliel, on a fait comme Rabban Gamliel. Mais Bedorosh el Rabbi Yossé avut que Rabbi Yossé, la génération de Rabbi Yossé qui était après Rabban Gamliel, comme nous venons de voir que après le décès de Rabban Gamliel, ils ont même voulu changer et fixer la halakha comme Rabbi Yossé, et bien par la suite, les gens avaient l'habitude de faire comme Rabbi Yossé, donc on terminait un jeûne un vendredi. Alors demande la Gemara au Bedorosh Rabban Gamliel, avut que Rabban Gamliel, est-ce que vraiment, pendant la génération, l'époque de Rabban Gamliel, on faisait comme Rabban Gamliel, on ne terminait pas un jeûne vendredi, Vatania, pourtant nous avons une braïta. Amar Rabbi Lazar Berabbi Tzadok, Rabbi Lazar Berabbi Tzadok a dit, Ani mibne San'av ben Binyamin. La Gemara dans Masret Ta'anit nous rapporte qu'il y avait ce qu'on appelle le Korban Etzim. C'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des familles qui offraient du bois pour la maracha, pour le misbéach, pour brûler les korbanot dans le misbéach. Le bois qui était quotidiennement mis sur le misbéach. Et le jour où une famille apportait ce bois, c'était un Yom Tov pour cette famille. Et donc Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok dit, moi je fais partie de la descendance des petits-enfants de San'av ben Binyamin. Pa'amachat, une fois, Chal Tisha B'Av liot beShabbat. La Gemara dans Ta'anit nous dit que Nesana ben Binyamin avait l'habitude d'offrir le bois au Beth Amikdash le 10 Av, c'était leur jour. Donc le 10 Av, c'était un jour de Yom Tov pour cette famille. Eh bien, une fois, Chal Tisha B'Av liot beShabbat, Tisha B'Av est tombé avant un Shabbat, donc le 9 Av c'était Shabbat, Vedachinu la'achara Shabbat, et on a repoussé Tisha B'Av le dimanche, et le dimanche c'était le 10 Av. Veitaninu bo, et on a jeûné, velo ishlamnu, mais on n'a pas terminé le jeûne, c'est-à-dire on a mangé avant la fin de la journée. Pourquoi? Mipneshi Yom Tov shelanu haya, puisque ce jour-là, le 10 Av, c'était un jour c'était notre Yom Tov. Donc puisque c'était notre Yom Tov, donc la Gemara va dire la chose suivante. Tama de Yom Tov, toute la raison pour laquelle on n'a pas terminé notre jeûne, c'est parce que c'est un jour de Yom Tov, pour eux c'était le 10 Av. Mais si c'était veille de Yom Tov, ou veille de Shabbat, comme la question qui se pose à nous, à Erev Yom Tov Mashlimim, on aurait très bien pu terminer le jeûne. Donc nous dit la Gemara, tu vois, qu'à l'époque de Rabbi Lazar Berabbi Tzadok, et Rashi rajoute que Rabbi Lazar Berabbi Tzadok était à l'époque de Rabban Gamliel, comme c'est marqué dans Masret Betzar. Rabbi Lazar Berabbi Tzadok a dit plusieurs fois, je suis rentré derrière mon père à la maison de Rabban Gamliel. Donc on voit que Rabbi Lazar Berabbi Tzadok a vécu à l'époque de Rabban Gamliel. Et Rabbi Lazar Berabbi Tzadok nous dit, on a mangé, on n'a pas terminé le jeûne parce que c'était Yom Tov. Ça voudrait dire que si c'est seulement Erev Yom Tov ou veille de Shabbat, on termine un jeûne. Donc même à l'époque de Rabban Gamliel, on voit que les Bnei Israël avaient l'habitude de terminer un jeûne, un vendredi. Amar Ravina répond et dit non. Sha'ane Yom Tov shel Divrem. Lorsque c'est un Yom Tov shel Divrem, un Yom Tov des Rabbanan, comme ce Korban Etzim, le Korban d'apporter du bois au Beth Amikdash, c'est un Yom Tov, c'est vrai, mais ce n'est qu'un Yom Tov midei Rabbanan. Puisque c'est un Yom Tov midei Rabbanan, c'est quand même moins fort qu'un Yom Tov de la Torah ou qu'un Shabbat. Et puisque, nous dit l'Agma, mitor shemitanim bo sha'ot, puisque dans un Yom Tov shel Divrem, on a le droit de jeûner quelques heures, c'est-à-dire ce jour de Yom Tov, ils ont jeûné, seulement ils n'ont pas terminé leur jeûne. Donc commencer un jeûne dans ce jour de Yom Tov, on a le droit. Donc puisqu'on peut commencer un jeûne, jeûner quelques heures, mashlimim bo, on pourra même mashlimim terminer arviyot le soir, c'est-à-dire on pourra terminer un jeûne
lorsque nous sommes la veille d'un tel Yom Tov. Donc l'Agma répond, lorsque c'est un Yom Tov qui est Midé Rabbanan, puisque pendant ce Yom Tov, on peut commencer un jeûne, puisqu'on voit qu'eux-mêmes ont commencé un jeûne, même s'ils ne l'ont pas terminé. Donc puisqu'on peut commencer un jeûne, on peut aussi terminer un jeûne la veille. Alors que Shabbat, qui est un Yom Tov, Shabbat Minatora, et même Shabbat matin, on n'a pas le droit de jeûner. Quelqu'un qui va dire, voilà, c'est Shabbat, mais aujourd'hui je vais jeûner 4 heures, et après je mangerai, il n'a pas le droit de rester à jeun. Les Shem Ta'anit, comme jeûne, on n'a pas le droit un jour de Shabbat. Et donc, puisque Shabbat, on ne jeûnera pas Sha'ot, même quelques heures, donc, donc veille de Shabbat, on ne terminera pas non plus un jeûne. Donc là, la Gemara le conclut. C'est vrai qu'à l'époque de Rabban Gamliel, lorsqu'on jeûnait un vendredi, on ne terminait pas le jeûne, mais pour un Yom Tov qui était le Korban Etzim, là effectivement, on pouvait terminer le jeûne si c'était veille de ce Yom Tov, et si on jeûnait le Yom Tov lui-même, donc là on ne terminait pas le jeûne comme nous l'avons fait. Amar Rav Yosef a dit Lo Shami Ali Ashmata. Moi je n'ai pas entendu cet enseignement de Oula, nous dit Rashi, qui a rapporté que l'halakha est comme Rabbi Yosef. Amarle Abaye lui a dit, et là Rashi rajoute que, nous savons que Rav Yosef est tombé malade et il a oublié toute son étude, tout son savoir. Et là Rav Yosef dit, je n'ai jamais entendu cette mémora de Oula. Oula aurait dit que l'halakha est comme Rabbi Yosef. Abaye, son élève, lui dit, mais maître, At amartani alan, toi tu nous l'as dit, Vea amartani alan, et c'est sur cet enseignement, cette braïta que tu nous l'as dit. Et tu nous l'as dit une fois, mais tu as oublié, tu es tombé malade et tu as oublié. Qu'est-ce que tu nous avais enseigné? C'est marqué Ngozrim ta'anit alatzibur beraché chodashim. Donc la Gemara, la braïta que nous avons vue auparavant, on ne décrétera pas un jeûne sur la communauté, un jour de Rosh Chodesh, un jour de Hanouka ou de Purim. Ensuite, Rabbi Meir rajoute et dit, bien que Rabban Gamliel a dit lorsqu'on a commencé, on ne s'arrêtera pas, mais il est d'accord, c'est-à-dire si on a commencé donc quelques jours avant Hanouka, on jeûnera, c'est-à-dire si le Bedin avait fixé 10, 15, 20 jours de jeûne, que ces 20 jours de jeûne, il y a quelques jours qui tombent pendant Hanouka, on jeûnera. Malgré tout, nous dit Rabbi Meir, Rabban Gamliel est d'accord qu'on ne terminera pas le jeûne pendant Hanouka et Purim. Et aussi, c'est marqué Veren, Betisha Be'av, Shkol Yot Berev Shabbat, on ne terminera pas le jeûne. Donc Rabbi Meir nous rapporte deux enseignements. Rabban Gamliel, qui permet de jeûner même à Hanouka, lorsqu'on a commencé, on a décrété plusieurs jeûnes auparavant. Rabban Gamliel, concernant Hanouka, dit on ne terminera pas le jeûne Hanouka et Purim. Plus encore, Rabban Gamliel a dit, lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, on ne terminera pas le jeûne, on mangera juste avant Shabbat. Eh bien là, nous dit Abaye, sur cet enseignement, pardon, Vamrina Nala, tu nous as enseigné, tu nous as dit Amar Rav Yuda Amar Rav Yuda dit au nom de Rav, Zodiv Rab Meir Shamar Mishum Rabban Gamliel. Ça, ce sont les paroles de Rab Meir qui a dit au nom de Rabban Gamliel qu'on ne termine pas un jeûne. Aval Chachamim Omrim Mitaneu Mashlim, mais les Chachamim ont dit qu'on jeûne et on termine. Qui sont ces Chachamim? C'est Rabbi Yosef. Et sur quoi ces Chachamim ont été rapportés? Sur, a priori, comme dit l'Agma Maïlava Kulhu, sur les deux enseignements de Rab Meir. Rab Meir a dit que lorsqu'il y a un jeûne Hanouka et Purim, on ne le termine pas, et lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, on ne termine pas le jeûne. Et là, vient Rav Yehuda dire au nom de Rav, mais les Chachamim pensent que mitanim ou mashlimim, on jeûne et on termine. Donc on jeûnera même un vendredi, on terminera le jeûne vendredi. Donc, nous dit Abaye, puisque toi, Rav Yosef, tu as rapporté cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav, qui rapporte l'enseignement de Rabbi Yosef, qui dit qu'on doit terminer un jeûne au nom des Chachamim. Ça voudrait dire que la halakha est comme Rabbi Yosef. C'est pour cela qu'on emploie, au lieu de dire Rabbi Yosef, on dit Chachamim, pour montrer que tout le monde est d'accord. Que la halakha est comme Rabbi Yosef. Et donc Rabbi Yosef nous dira, pas seulement sur Hanouka et Purim, mais même sur Tisha B'Av qui tombe un vendredi,
qu'on terminera le jeûne. Et la halakha est comme Rabbi Yosef. Donc tu vois, Rabbi Yosef, que tu nous as rapporté cet enseignement déjà de Oula, que la halakha est comme Rabbi Yosef. Lorsqu'un jeûne tombe vendredi, on le terminera. Donc n'est-ce pas que sur ça aussi ça a été dit? L'Agma répond Lo, à Hanouka ou Purim. Ce que Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, que les Chachamim pensent que Mitane ou Mashlim, c'est pas lorsque ça tombe un vendredi, mais lorsque c'est Hanouka ou Purim, on terminera le jeûne. Mais lorsqu'un jeûne tombe vendredi, on ne le terminera pas, d'après les Chachamim. La halakha n'est pas comme Rabbi Yosef. Et la Gemara continue, dit Achina même Istavra, c'est même logique de dire ainsi, que cet enseignement de Chachamim n'est que sur Hanouka et Purim et pas lorsqu'un jeûne tombe un vendredi. Pourquoi? Et nous tournons la page. Parce que si tu veux vraiment dire que sur tout, c'est-à-dire même sur un jeûne qui tombe vendredi, Rabbi Yehuda a dit que les Chachamim, c'est-à-dire Rabbi Yosef, pensent qu'on termine le jeûne. Donc ça voudrait dire que Rabbi Yehuda, si tu lui poses la question, est-ce qu'on doit terminer un jeûne un vendredi? Il te dira, on doit terminer un jeûne. Pourtant, demande la Gemara, nous avons vu à la fin du DAF précédent de DAF même, que Rabba a posé la question à Rabbi Yehuda, est-ce qu'on termine le jeûne? Velo pas châtelé, il ne lui a pas donné de réponse. Alors la Gemara continue, dit, mais même, Véli ta mère, d'après toi, Hadedarash Marzoutra Mishmede Ravuna, ce que Marzoutra dit au nom de Ravuna, Alacha Mitane ou Mashlim, que l'Alacha, on jeûne et on termine le jeûne lorsque ça tombe un vendredi. Donc ça voudrait dire que d'après Ravuna, lorsqu'il y a un jeûne vendredi, on le termine, et pourtant Abba Emine Rabba me Ravuna, Rabba avait aussi posé la question à Ravuna auparavant, et Ravuna n'avait pas répondu. Puisque l'Agma a rapporté que Rabba pose la question à Ravuna, et ensuite il a posé la question à Rabbi Yehuda. Tous les deux n'ont pas donné de réponse, ce n'est que Rava qui par la suite a donné une réponse. Donc, qu'est-ce que tu vas bien être obligé de dire? Et la ha mikeme de shama, va le bâtard de shama. Tu vas dire qu'au départ, Ravuna n'avait pas entendu cet enseignement et donc il a dit je ne sais pas. Ensuite, lorsqu'il a entendu qu'on termine le jeûne, donc il l'a enseigné à Marzoutra. Hachaname, ici aussi on dira la même chose. Amikame de shama, les bâtards de shama. C'est-à-dire, Rav Yehuda au départ ne savait pas. Ensuite, lorsque le Rav Yehuda l'a entendu au nom de Rav, que la halakha est qu'on termine le jeûne, eh bien, Dara, il l'a ensuite rapporté, il l'a enseigné. Donc nous n'avons pas de preuve, comme ce que l'Agma a voulu dire, que ce n'est pas sur tous les enseignements que Rav Yehuda a dit au nom de Rav que d'après les Chachamim on terminera le jeûne. Comme l'Agma a voulu dire, nous avons une preuve, donc nous n'avons pas de preuve. Quelle est la conclusion? Darash Marzoutra Mishme de Ravuna, donc Marzoutra a enseigné au nom de Ravuna, Alacha Mitanim ou Mashlimim. L'Alacha, c'est lorsque tombe un jeûne vendredi, on jeûnera et on terminera le jeûne. Adon Alar Bekol Marvi, nous avons terminé ce troisième Pérec et nous commençons le quatrième Pérec et là nous reprenons un petit peu les dynimes de Hérouville. Donc nous avons vu dans les dynimes de Troumim, lorsqu'un homme passe Shabbat à un endroit précis, dans une ville, toute la ville, là où il se trouve, s'il est dans une maison, dans le désert, cette maison, c'est comme Arba Amot, donc il pourra marcher dans toute la maison sans compter ses pas. Dans toute la ville aussi, c'est comme 4 coudées, il pourra marcher dans la ville sans compter ses pas. Mais à partir de la sortie de la ville, les dernières maisons de la ville, il comptera 2000 amot et ensuite il doit s'arrêter tant qu'il n'a pas fait de Hérouvé Troumim, il n'a pas mis de quoi manger à cet endroit. Il est limité à 2000 amot autour de la ville. Quel va être le din si un homme a dépassé le Troum Shabbat? A-t-il le droit de revenir sur ses pas ou de continuer? La Gemara nous dit, nous avons une Mishnah, Mi Sheotziu Nochim. Si quelqu'un a été sorti du Troum des 2000 amot par des non-juifs malgré lui, Orwara, ou un mauvais esprit, Nirachi, chez un démon qui est rentré en lui, il a eu un moment de folie, il est sorti en dehors du Troum et ensuite ce mauvais esprit l'a quitté. Donc il est en dehors du Troum, En lo el arba amot, il n'a que les arba amot autour de lui. Il ne peut pas revenir dans sa vie, il ne peut revenir sur ses pas. Irziru, si les non-juifs l'ont ramené dans le Troum,
ils l'ont fait sortir, ils l'ont ramené, Keilu lo yatsa. C'est comme s'il n'était pas sorti, donc il peut revenir sur ses pas, rentrer dans sa ville et même continuer 2000 amot autour de la ville. Holichu le'ir acheret. Si des non-juifs l'ont pris, l'ont fait sortir du Troum Shabbat des 2000 amot et l'ont mis dans une autre ville, ou bien Netanu Bedir, ils l'ont mis dans un enclos, là où on met les bêtes, au Bessa'a, c'est aussi un enclos où on garde les bêtes, on peut dire une sorte de prison. Rabban Gamliel Rav Lezer ben Azariah Omri Ma'alech et Kula. Donc il a dépassé le Troum, normalement il n'a que Arba Amot, mais comme il est dans une ville, toute la ville c'est comme Arba Amot 4 coudées, donc il pourra marcher dans toute la ville. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva Omri, mais là il a Arba Amot, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva nous disent il n'a que 4 Amot puisqu'il est en dehors du Troum. C'est la Mishnah nous rapporte une histoire, c'était le cas chez Baou Mipal de Racine. Ils sont revenus de cet endroit de Pal de Racine, Vifliga, Sfinatam Beyam, donc les Chachamim, nous allons voir Ben Gamliel, Rabbi Lezer ben Azariah, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva étaient dans le même bateau. Ils étaient à l'intérieur du troum de la ville, et tout d'un coup, par un coup de vent, ainsi explique le Tiveret d'Israël, leur bateau est sorti du troum de Shabbat, dans la mer, au-delà des 2000 amot. Donc ils sont dans un bateau, et ils ont dépassé le troum Shabbat. Ont-ils le droit de marcher dans tout le bateau? Donc c'est un grand bateau, où ils sont limités au Arba Amot. Rabban Gamliel, Rav Lezer ben Azariah, al-Chou et Kula, eux ont marché tout le bateau, comme le din lorsqu'un homme a été posé dans une autre ville en dehors du Troum, et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, l'Ozazum et Arba Amot n'ont pas bougé des 4 Amot, Shiratzu l'Achmir al-Atzman, parce qu'ils ont voulu être Mahmir. Donc la Gemara expliquera cette phrase, Shiratzu l'Achmir al-Atzman, qui signifie qu'ils ont voulu être Mahmir. C'est ce que nous ont dit auparavant, il n'a que 4 Amot. Ensuite, la Gemara nous raconte pas Machat lo nichnesu l'inamal at-Shechashecha. Une fois, ils ne sont rentrés au port, at-Shechashecha, que à la tombée de la nuit. Amourul Rabban Gamliel, ils ont dit Rabban Gamliel, Manu l'Ered, étant donné que nous venons d'en dehors du Troum. Donc à l'entrée de Shabbat, on était en dehors du Troum. Nous sommes maintenant rentrés dans la ville. Est-ce qu'on a le droit de descendre ou pas? Amar Lahem, il leur a dit Mutari Matem, vous avez le droit de descendre du bateau. Pourquoi Shekvar Haïti Mistakel? J'ai déjà vérifié lorsque nous sommes approchés du port. Et avant la tombée de la nuit, on était déjà dans le Troum, dans les 2000 amot de la ville. La Gemara nous rapporte une braïta, Tanu Rabbanan, Shalosh Dvarim Ma'avirim et Adam al Dato ve al Dat Kono. Il y a 3 choses qui vont faire sortir l'homme de son da'at, c'est-à-dire de son équilibre mental, ve al Dat Kono, mais aussi il peut arriver à transgresser la volonté de son créateur par ces 3 choses-là. Donc, Elohen, voici ces 3 choses. Ovdei Kochavim, les non-juifs. Parfois, un homme, à cause des idolâtres, Ovdei Kochavim, les non-juifs, peut transgresser la Torah ou peut faire des choses que généralement il ne ferait pas. Roara, un mauvais esprit, un shed qui rentre en lui, un démon, Vedigduke Aniyut, et les difficultés de la pauvreté. Lorsqu'un homme est particulièrement pauvre, il peut faire des choses qui sortir de la raison et transgresser aussi la volonté de son créateur. Dire pourquoi la Braïta nous rapporte ces 3 choses-là, pour nous dire un homme doit prier et demander à Kadosh Baruch Hu que ces 3 choses-là ne lui arrivent pas, puisqu'il risque ensuite de transgresser la Torah et de faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Shalosh, il y a 3 choses, en roim penegirina, que si quelqu'un a ces 3 choses, une de ces 3 choses, il ne verra pas le Guinam, l'enfer. Et loin diktuke aniyut, lorsqu'un homme est particulièrement pauvre, les difficultés de la pauvreté l'épargneront du Guinam. Vechole ma'aim, lorsque quelqu'un a une maladie des intestins, il doit se soulager à chaque instant, donc là aussi, il ne verra pas par ses souffrances le Guinam. Vers Rishut, Rachid traduit ici celui qui a beaucoup de dettes. Tosfot donne une autre explication, c'est Ol Malchut Ovdei Kochavim, c'est lorsque quelqu'un est soumis aux autorités des idolâtres. Et là aussi, il est dans la difficulté et la souffrance, et c'est pour cela qu'il ne verra pas
Pene Geinam. Veyesh Omrim, et d'après certains, Af mi sheyesh lo isha ra'a. Même celui qui a une mauvaise femme, lui aussi, ne verra pas le Geinam. Ve'edar, l'Agma nous dit l'autre, c'est-à-dire le Tanakama qui n'a pas rapporté isha ra'a, dit isha ra'a mitzvah le garsha, parce que lui pense que lorsqu'un homme a une mauvaise femme, il a l'obligation de la mitzvah de la divorcer, et donc, ce n'est pas pour autant qu'il ne verra pas le Geinam, il suffit, il doit la divorcer, il devra la divorcer, Ve'edar. Et la Gemara nous dit, il reprend, et celui qui a rajouté Ishara, puisque Zinin de Ktuvata Merube. Parfois, la Ktuba qu'il doit payer s'il divorce cette femme est très élevée, et donc il est dans l'impossibilité de la divorcer, il doit la garder, et il vit son Geinam sur terre, c'est pour cela qu'il sera épargné du Geinam. Iname, ou d'après notre explication, on peut dire, Itle banim minav lo matse megareshla. Lorsqu'un homme a déjà des enfants de cette femme et qu'il ne peut pas la divorcer, donc il est obligé de la supporter. Les souffrances qu'il supportera l'épargneront du Geinam. Les ma'enaf kamina. Donc, l'Egma encore, qu'est-ce que la Braïta veut nous apprendre par cela? Les keboulé mais ahava. On veut dire qu'un homme, lorsqu'il lui arrive une de ces choses-là, doit les accepter avec amour, puisque toutes ces souffrances lui pardonnent ses fautes et il ne verra pas le Geinam. Shlosham meting shen mesaprim. Il y a 3 personnes qui peuvent mourir même en train de parler, c'est-à-dire nous dit Rashi, même si ils sont en pleine vie, ils parlent, ils discutent, ils peuvent subitement mourir. Velouen chole ma'im, celui qui est malade des intestins dérangés. Vechaya, chaya c'est une femme qui accouche. Ve'adrokan, et adrokan, dit Rashi, c'est lorsqu'un homme a une maladie dans la bouche, une sorte de muguet, ou dans le ventre, comme c'est marqué dans la Gotabar, dans les intestins. Les ma'inaf kamina, nous dit la Gemara. Pourquoi la Braïta nous rapporte ces 3 choses-là? Les meshmouché bouzavatata, pour nous dire que lorsqu'un homme a une de ces 3 choses-là, il doit préparer, on peut même préparer son linceul de mort, le préparer à la mort. Nous reprenons les dynimes de Hiruvin et nous reprenons notre Mishnah. Donc nous avons vu dans la Mishnah, lorsqu'un homme a été sorti par des non-juifs, ou bien par un mauvais esprit, il n'a que les Arba Amot. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Rav Nachman nous dit au nom de Shmuel. Yatsa le da'at en lo el Arba Amot. Lorsque quelqu'un sort volontairement du trou, il n'a que les Arba Amot. L'Agma nous dit Pshita, c'est évident. Si déjà dans le cas où un homme est sorti malgré lui, comme c'est marqué dans la Mishnah, il a été sorti par des non-juifs, il n'a que Arba Amot. Alors Yatsa le da'at, mais voyez, lorsqu'il sort de plein gré de lui-même, c'est sûr qu'il n'a que 4 Amot. Et l'Aïma, donc l'Aïma reprend. Voici ce que Rav Nachman a voulu dire au nom de Shmuel. S'il est revenu de lui-même, c'est-à-dire même s'il a été sorti par des non-juifs, mais que lui-même est revenu, là, ce n'est pas comme ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'il peut maintenant marcher là où il veut, il n'a que Arba Amot. Alors la Gemara nous dit ça aussi, c'est marqué dans la Mishnah, Nametanina, puisque la Mishnah nous dit Irziru Nochim, lorsque des non-juifs l'ont ramené, c'est comme s'il n'est pas sorti, donc Irziru ou dès c'est seulement lorsque les non-juifs l'ont sorti, l'ont ramené, là c'est Kiluloyatsa. Mais Otsiu Nochim, lorsque des non-juifs l'ont sorti, mais Chazal Edat lui-même est revenu de plein gré, la haine, la Arba Amot, là dans ce cas-là, il n'a que Arba Amot. Donc la Gemara reprend, et la Ima, voici ce que Rav Nachman a voulu dire au nom de Shmuel. Yatsa Edat Irziru Nochim, dans le cas où quelqu'un est sorti volontairement. Et qu'ensuite un non-juif l'a repris et l'a ramené dans le trou. Là, dans ce cas-là, en lo l'arba amot, il n'a que 4 amot. Alors, l'Agma nous dit, Anamet Anina, ça aussi nous l'avons vu dans la Mishnah, puisque c'est marqué au-dessus au virziru kilolo yatsa. Lorsqu'ils l'ont sorti, ils l'ont ramené, c'est comme s'il n'est pas sorti. Ça voudrait dire seulement au-dessus au virziru dès kilolo yatsa. Seulement lorsque le non-juif l'a sorti et l'a ramené. Aval yatsa les dates, mais lorsque lui est sorti de plein gré, même si un non-juif l'a ramené, l'eau, dans ce cas-là, ce n'est pas comme Keilolo Yatsa, il n'a que Arba Amot. Donc quel est le chidouche de Rav Nachman au nom de Shmuel? La Gemara rapporte un enseignement de Rav Nachman au nom de Shmuel, et la Gemara ne voit pas le chidouche. Rav Nachman ne va pas répéter, Shmuel ne va pas répéter une Mishnah. Donc si Shmuel a voulu dire que lorsqu'on sort volontairement on n'a que Arba Amot, ça je le comprends de la Mishnah. De nous dire que lorsqu'il revient de lui-même il n'a que Arba Amot, ça aussi je le sais dans la Mishnah. Alors la Gemara veut dire peut-être qu'il est sorti de lui-même, le non-juif l'a ramené, il n'a que Arba Amot, ça aussi je le sais de la Mishnah. La Gemara dit non. Maodetema, j'aurais pu croire que de la Mishnah tu ne peux pas apprendre ce cas-là.
Puisque dans la Mishnah, on parle de celui qui a été sorti malgré lui par des non-juifs, et ensuite qu'il a été ramené malgré lui, c'est Keilu lo yatsa. Peut-être, nous dit la Gemara Litzdadim Katane, c'est-à-dire le début et la fin de la Mishnah, ce n'est pas une suite, ce n'est pas lié. Peut-être qu'au départ, on peut dire Mishotziu nochim v'chazar ladat en lo el arba amot. Donc on va lire ainsi. Celui qui a été sorti par des non-juifs, il n'a que arba amot. Et là, rajoute Rashi, j'aurais pu dire celui qui a été sorti par un non-juif, qu'il reste là-bas, ou bien qu'il revienne les da'at, c'est-à-dire volontairement, il n'a que arba amot. Ensuite, celui qui sort chutz letrum volontairement, et qu'un non-juif va le ramener, j'aurais pu croire que dans tous les cas, c'est Keilu lo yatsa, soit qu'il soit lui-même sorti de son plein gré, ou qu'il a été sorti par des non-juifs, c'est Keilu lo yatsa. Donc j'aurais pu croire, nous dit la Gemara Litzdadim Katane, que ce qui est marqué dans la Seva Mishnah Nochim v'chazar ladat l'arba amot, c'est lorsque quelqu'un a été sorti par des non-juifs et qu'il revient de lui-même, il n'a que arba amot. Aval yatsa le da'at. Mais lorsqu'il est sorti volontairement, des non-juifs l'ont ramené, Keilu lo yatsa. C'est-à-dire, puisque les non-juifs l'ont ramené, on ne tient pas compte du pourquoi il est sorti du trou. Qu'il soit sorti volontairement par des non-juifs, dans tous les cas, puisqu'un non-juif l'a ramené, Keilu lo yatsa, c'est comme s'il n'est pas sorti. Et donc, Kamash Malan, là vient Rav Nachman dire au nom de Shmuel, non, attention, dans le cas où il est sorti de lui-même, même s'il a été ramené par un non-juif, il n'a que Arba Amot, on ne dira pas qu'il le yatsa et qu'il peut revenir et marcher 2000 Amot. Nous terminons avec une question, Baoumine Miraba, on a posé la question à Rabat. Utzrach lenekevav ma'u. C'est-à-dire, nous dit Rashi, un homme a été sorti par un non-juif, comme c'est marqué dans la Mishnah, il n'a que Arba Amot. Mais tout d'un coup, il a besoin, Utzrach lenekavav, il doit faire ses besoins, et il doit s'éloigner de ses Arba Amot. A-t-il le droit ou pas? Amar Naim leur a répondu. Gadol kevod abriot shedochet lo saase shebatora. Les Eruv Trumim, c'est une halakha qui est miderabanan. Nous devons écouter les Chachamim, comme le rapporte Rashi, puisque c'est marqué dans la Torah, l'otasur minadavar ashiyagidu lecha yamin usmol, dans Parashat Shoftim, tu devras écouter ce que les Chachamim te disent. Et donc, ce lotas, c'est-à-dire cette obligation que la Torah nous dit, tu dois écouter, tu ne dévieras pas des paroles des Chachamim, c'est un lotasé qui est marqué dans la Torah. Ce lotasé, et seulement celui-ci, peut être repoussé, mis de côté, pour kvod abriot, pour l'honneur des créatures, pour l'honneur des hommes. Donc puisque cet homme a besoin de se soulager, a besoin d'aller aux toilettes, donc on lui permettra de transgresser ce lotasé, ce qui dit, ne dévie pas de la parole des Chachamim, donc il pourra dévier de la parole des Chachamim, il pourra s'éloigner, faire ses besoins, bien qu'il n'avait au départ que Arba Amot. Et là, Amré Nardé, dans la ville de Nardé, les Chachamim avaient l'habitude de dire, Ipekach, ou si cet homme est intelligent, alors puisqu'il a le droit de s'éloigner, donc à il trouma, il n'a qu'à revenir dans le troum, Vekevan de al, étant donné qu'il est rentré, donc il est rentré, il peut maintenant revenir dans sa vie, et il a encore 2000 amot. Puisque les Chachamim lui ont permis, puisqu'il doit faire ses besoins, donc il a le droit de revenir dans le trou, puisque tu as le droit de revenir dans le trou, c'est comme si Birshut il est rentré, et nous dit Rashi, c'est pas moins que lorsque les non-juifs l'ont ramené, et à ce moment-là, il retrouve son statut initial, il a les 2000 amot, il peut revenir dans la ville, mais autour de la ville 2000 amot. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra avec une halakha des fruits qui ont été sortis, ils sont revenus, quel est le statut de ces fruits?